Bonjour, mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de poursuivre cette couverture spéciale Zone Libre. Vous avez suivi déjà dans notre première diffusion la table ronde qui s'est déroulée en fait ce matin. Et nous poursuivons cette édition aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'avoir dans ces merveilleux plateaux de Sunny Palace TV deux invités. Et je vais d'entrée de jeu présenter. Bonjour madame. Bonjour. Voulez-vous vous présenter? Je suis tout simplement Marie-Laure Albert et je suis conseiller en création d'entreprise à la Chambre de métier du Tour et de l'artisanat. Donc vous êtes notre principal invité de cette deuxième tranche. Et à ma gauche, elle n'est plus à présenter parce qu'on l'a retrouvée déjà depuis hier. Et vous étiez également à la table ronde. Bonjour Nadège. Bonjour. Et c'est avec vous déjà que nous allons parler de cette table ronde que nous avons d'ailleurs retransmise pendant le déroulement. Et on veut savoir de quoi il s'agissait concrètement. Si vous pouvez nous faire en fait le résumé. Voilà, donc la table ronde, on l'a présentée un petit peu hier, on va peut-être pas revenir vraiment dans les détails dessus. Oui, ce matin, on avait envie de questionner des partenaires, mais pas que, aussi des habitants qui en auraient eu l'envie sur la question de l'entrepreneuriat dans les quartiers, avec des invités du Lab Aglopolis à Blois, de l'incubateur USS à Saint-Jean-de-Bray, de la Maison de la Réussite à Tours, et porteur d'une étude de faisabilité pour un BATLAB sur Nantes. La table ronde a été l'occasion d'abord de présenter ces 4 projets et puis après de faire des petits ateliers où là se sont retrouvées les différentes personnes qui étaient venues assister aux échanges. On s'est questionné un petit peu sur quels étaient pour nous les freins éventuels, les besoins, les risques, et puis quelles solutions on pourrait avoir si tant est qu'on ait envie de chercher d'avoir des solutions sur le sujet. Ce qui est apparu au niveau des échanges, c'est que parler de l'entrepreneuriat, c'est bien, mais d'abord, ce qui s'est dit, c'est que l'entrepreneuriat, c'est pas une fin en soi à tout prix. C'est pas l'alternative à l'emploi. C'est pas parce qu'on est au chômage qu'on va se dire je vais créer mon entreprise et ça va marcher. Qu'à un moment, c'est autre chose qui crée le désir d'être entrepreneur. Ce qui est apparu aussi, c'est un risque exprimé par certaines personnes d'aller vers l'ubérisation. Une ubérisation où à un moment, la précarité pourrait inviter à dire instrumentaliser des modèles entrepreneuriaux. Et c'est pas dans ce sens-là qu'à un moment, il faut poser la question. Autre problématique identifiée, et ça c'est une problématique assez récurrente, c'est la question de l'accompagnement. On dirait à un moment, quel que soit le projet, quel que soit le porteur de projet, il faut pouvoir être en mesure de l'identifier, et deux, de l'accompagner. Parce que le sujet, finalement, c'est pas un sujet à prendre d'une façon globale, ou dire on veut vraiment créer l'entrepreneuriat, c'est la solution. Mais par contre, c'est une question qui est plus individuelle. Il y a des porteurs de projets qui existent. Et ces personnes-là, elles rencontrent des freins. Donc avec ces personnes-là, il y a la question de l'identification et de l'accompagnement qui peut être un enjeu. Le diplôme, ça peut être un frein, mais pas que. Les soucis familiaux, économiques, ça peut être un frein, mais pas que. La question de la posture, du savoir-être et tout, ça a été identifié, mais c'est pareil. Là, tout ça, en fait, c'est des questions qui s'accompagnent, où il y a des leviers, il y a des solutions, il y a des dispositifs, il y a des moyens. Après, les problématiques qui sont apparues aussi, c'est le fait de se dire, à un moment, il y a plein de dispositifs qui vont s'additionner les uns les autres, qui vont mal se croiser. Et il peut y avoir aussi un sentiment pour les personnes dans les quartiers que tout le monde pense à leur place sur ce qu'il faudrait faire, quel type de projet il faudrait faire. Mais finalement, c'est quand même à eux de développer leur désir de projet, et les interlocuteurs, ils peuvent accompagner, ils peuvent suggérer, mais il faut faire attention à ne pas recréer des dispositifs qui se rajoutent et où finalement les dispositifs récupèrent les initiatives des habitants. Mais finalement, à quelle fin, quoi? Ils peuvent se sentir dépossédés par rapport à tout ça. Les solutions qui ont été imaginées, c'est le fait de se dire le micro-entrepreneuriat, ça peut être la solution, mais attention, parce qu'il y a cette question de l'accompagnement. On a parlé du fait qu'à un moment, il y a des dynamiques avec des associatives, il y a des entreprises, il y a tout un tas de choses qui se mettent en place, et que les réseaux de l'économie sociale et solidaire, c'est un endroit intéressant qui crée de la jonction entre
entre à la fois l'aspect associatif et l'aspect entrepreneuriat. Donc c'est peut-être un espace approprié vraiment pour se questionner. On a parlé des CAE, coopératives d'activité et d'emploi. Bon, au niveau d'Artefact, on ne va pas dire le contraire. C'est un modèle qui permet aussi d'accompagner, parce qu'il y a des chargés d'accompagnement, de prévenir ce risque d'ubérisation. Bien accompagné, on peut quand même aller sur d'autres types de modèles. Et puis on a parlé du lieu, de la question du lieu, de la nécessité de créer des espaces de travail, des lieux. On disait ça, c'est peut-être un axe à réfléchir dans la mesure où à partir du moment où les gens ils ont un espace pour travailler, ils sont capables de se développer aussi leur projet. S'ils sont accompagnés où ils en ont besoin, c'est leur projet. Cette question du lieu, parce que voilà, on repère par exemple des compétences dans le domaine culinaire avec des personnes qui savent faire la cuisine et qui ont envie de développer des activités. En même temps, ils ne vont pas faire la cuisine chez eux, sur leur plaque de cuisson, avec leur frigo. Et il y avait des besoins repérés autour du bâtiment. Alors, pareil, qui plus est, quand on travaille quand on habite dans un appartement, on va pas aller faire des travaux voilà, dans l'immeuble, ça a du bruit, ça fait du bruit, enfin, ça pose des difficultés. Donc c'est essayer de répondre aussi à des problématiques très concrètes. C'est peut-être finalement, déjà si on arrive à ça, finalement le reste, faire confiance aux gens. Et dernier point, on s'est dit que la première chose pour avoir envie d'être entrepreneur, c'est d'oser, c'est de se dire que voilà, c'est possible, si j'ai envie, c'est possible. Et que ça, finalement, c'est pas du tout spécifique à des personnes qui pourraient habiter un quartier. C'est l'entrepreneuriat dans son ensemble. Voilà à peu près pêle-mêle. Oui, pendant en fait, les déroulements de la table ronde, vous avez parlé de l'accompagnement, donc vous venez de réitérer maintenant. Et dans les cas précis, parce que je dois rappeler que nous sommes Sanipalas TV, ici au Sanitas, dans le cas concret du Sanitas, il y a des habitants qui nous suivent d'ailleurs, qui veulent devenir entrepreneurs et ils ont des idées. Et que peuvent-ils faire concrètement maintenant? Bon, alors, il y a des acteurs qui existent. Il y a déjà la Maison de la Réussite qui est un interlocuteur qui peut proposer des accompagnements. Après, il y a aussi le centre social, il y a au niveau de la Chambre des métiers, mais je pense que vous serez plus à même de le dire. Nous, on est là à Artefact, il ne faut pas qu'ils hésitent aussi à venir nous en parler, dans quelle mesure on peut les accompagner, les guider, les flécher. De toute façon, on considère que ça fait aussi partie de notre rôle que d'être à l'écoute de tout ça. Donc ça, c'est les premières choses à faire, c'est d'aller voir ces interlocuteurs. Au niveau de la Maison de la Réussite, ce que mettait en avant Olivier Rossi ce matin, c'était lui, quand il rencontre un porteur de projet, il va faire un diagnostic, on va dire, de la situation globale de la personne pour voir où elle en est et dans quelle mesure elle peut, dès aujourd'hui, s'engager dans son projet, parce que voilà, il y a un environnement familial qui va autour, il y a des risques qu'on peut être amené à prendre, donc il va vraiment se poser la question aussi de tout cet environnement. Et puis après, aujourd'hui, il y a peut-être une marche qui n'est pas faite pour aller dans le sens de cette question. C'est les personnes, ils vont s'adresser à un endroit où on va les accompagner sur une problématique, à un autre endroit sur une autre problématique. Et ce qui est ressorti ce matin, ce qu'il faut travailler aussi, c'est sur le lien entre toutes ces problématiques pour accompagner les personnes. Voilà, c'est vraiment cette histoire de... Il y a des gens à des endroits, là il y a des moments identifiés comme ce matin où on parle ensemble, oui. Mais il faut vraiment qu'on continue de parler ensemble pour voir comment accompagner les choses. Et on se dit aussi, parce que sur un temps comme ce matin, il n'y avait finalement pas tant de porteurs de projets. Et ça, les échanges étaient très riches. On est content de l'échange qu'il y a eu. C'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas, nous, réussi à mobiliser plus d'habitants pour faire aussi à partir d'eux. C'est vraiment important d'avoir leur parole. Et puis, je pense que c'est aussi comme ça que petit à petit, ça peut se construire. Parce que là, finalement, des fois, on est entre professionnels, partenaires institutionnels. On est à un endroit avec une façon de voir les choses. Et voilà, le risque, c'est justement que les habitants ils se sentent dépossédés
qui se disent c'est d'autres qui pensent à notre place. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment un point de vigilance. Il faut vraiment qu'on l'ait en tête constamment dans ce qu'on peut faire. D'ailleurs, dans ce sens, ça serait intéressant, de par le témoignage qu'on a eu à la table ronde de Blois, ce qui se faisait, le contact avec les habitants des stands, ça serait intéressant pour amener l'information. Ouais. Après, ce qui peut être intéressant aussi, c'est vraiment d'écouter les témoignages. Je sais qu'il y a Fatoumata qui va venir tout à l'heure. Il y a des gens qui... C'est vraiment intéressant d'avoir leur regard. C'est aussi à partir de ces témoignages qu'on peut identifier les besoins. Mais leurs besoins, pas ceux que d'autres vont imaginer pour eux. Alors merci beaucoup Nadège, je vous rappelle, restez toujours branchés sur nos antennes car cette couverture spéciale continue dans les cadres des zones libres, l'événement organisé par Artefact aujourd'hui mais aussi demain. Déjà je me tourne vers vous Madame Laure, vous avez dit, vous êtes de la Chambre du métier des Tours. Ouais. Déjà, nous sommes curieux, en fait, nos téléspectateurs, internautes, de savoir c'est quoi vraiment concrètement la Chambre du métier des Tours. C'est ce qu'on appelle une structure consulaire qui accompagne tous les porteurs de projets, normalement plutôt ayant une vocation artisanale, donc transformation de matière, bâtiments alimentaires, production de services, où on va organiser des réunions d'information sur les thèmes de la création. Et après, organiser aussi certains stages obligatoires de 4 jours, qui le sont encore aujourd'hui en termes de gestion, et pouvoir les accompagner après dans la formation ou en individuel par rapport à tout un tas de thématiques. Aujourd'hui, ce matin, j'étais avec un micro-entrepreneur qui marche très bien, qui est maçon, qui avait besoin qui réfléchit à un changement de statut et une embauche, il ne l'a jamais fait. Pendant 3h30, on a échangé sur le thème du recrutement et lui donner quelques ficelles pour que ça se passe au mieux. Donc ce sont juste ceux qui ont déjà des projets ou soit des micro-entreprises ou ceux qui s'interrogent et à qui on donne des accès d'information collective gratuite le jeudi après-midi sur différentes thématiques, la création, la micro-entreprise, la protection du nom aussi, et la reprise, de manière à avoir une information globale et après pouvoir être reçu individuellement par rapport à tous les questionnements, voire aussi des montages de dossiers d'aide financière pour ceux qui ont besoin d'un appui, notamment avec des prêts à taux zéro. Et déjà avec l'expérience, quels sont les résultats que vous avez déjà de par ce qui a été déjà réalisé dans votre structure? Par rapport à la politique de la ville dans laquelle j'interviens, au départ, on avait imaginé des informations collectives, des débats mouvants sur le thème de la création dans chaque quartier de la métropole de Tours. On avait programmé ces temps de rencontres qui ont abouti à ce que personne ne vienne. Donc là, on s'est reposé la question et on a eu l'occasion de proposer des rendez-vous individuels qui correspondent sans doute plus aux besoins et à l'envie des porteurs de projets qui habitent les quartiers finalement ou d'autres territoires. Donc depuis maintenant 2 ans, je me rends à la demande des habitants des quartiers qui, la plupart, vont passer par la Maison de la Réussite, qui vont parler de leur projet de création. Monsieur Rossi, le directeur, me passe un petit coup de fil. Et à ce moment-là, je conviens avec la personne d'un rendez-vous. Je vais me rendre à la Maison de la Réussite pour éviter tout problème de mobilité en fonction de leur disponibilité. Puis là, on va faire connaissance. Et en fonction de cela, je ne vais pas forcément aller au bout de leur création, mais au moins les écouter, leur donner quelques renseignements, quelques accès même à de la documentation qui pourrait être payante mais qu'on peut rendre gratuite, et puis leur expliquer le fonctionnement de manière la plus simple possible des structures juridiques notamment, et surtout leur donner des orientations. Et pouvoir les accompagner sur un autre passage, sur effectivement l'élaboration de projets, la formation, le financement, pour en fait, leur dresser un chemin, leur proposer un chemin facilitant pour éviter d'être envoyés et multiplier des contacts qui sont parfois
pas très utile et être le plus pragmatique possible par rapport à leurs besoins. Donc vous travaillez avec, vous avez cité notamment la maison de réussite. Tout à fait. Et hormis cela, vous travaillez avec d'autres partenaires. Centre social de la Rabière, centre social Equinox à La Riche. J'ai également des pôles insertion qui peuvent recevoir des publics qui ne sont pas forcément au RSA, qui n'ont pas forcément un accompagnement, à qui on va pouvoir proposer ces rendez-vous, encore une fois j'insiste beaucoup, gratuits, puisque beaucoup de choses se font de manière monétaire maintenant, et que ça permet ainsi sans limite. C'est-à-dire que si une personne a besoin d'un simple renseignement sur 1 heure ou 2 heures, qu'elle ne souhaite pas aller au-delà, je ne vais pas la poursuivre. Mon but n'est pas de vendre l'entrepreneuriat, il est vraiment de répondre aux besoins. Et j'ai d'autres projets qui sont en cours, sur le Sanitas notamment, où j'ai l'occasion de rencontrer les personnes 3-4 fois. Parfois même, à un moment donné, si elles ont une activité de nature un petit peu artisanale, de leur proposer de venir à la chambre de métier, de les mettre en relation avec des interlocuteurs qui vont aider aussi à communiquer sur leurs projets. Si vous me permettez, je prends un petit exemple qui me tient à cœur, d'un jeune garçon du Sanitas qui va développer des créations de cravates et de nœuds papillons en ébénisterie de manière très artistique. Ça rentre dans la classification des métiers d'art. Et nous, on a une personne à la chambre de métier qu'il a eu l'occasion de rencontrer déjà 2 fois, qui va pouvoir le mettre dans les réseaux, des salons, des expositions, le faire connaître et aider à développer son entreprise. Déjà, vous parlez du quartier Sanitas dans le cadre des projets que vous accompagnez. Comment voyez-vous déjà l'entrepreneuriat dans ces quartiers Sanitas ? Finalement, comme sur tout le territoire. Des gens qui ont envie de développer une activité, alors là c'est pareil, elle n'est pas forcément à titre principal comme on dit, elle peut être simplement accessoire, c'est-à-dire ça peut être j'ai un job à temps plein ou à temps partiel et en attendant j'ai une passion, je souhaiterais pouvoir l'exercer, la développer, pourquoi pas transformer ma vie professionnelle. On va commencer marche après marche pour donner des portes du possible. Et moi, c'est mon but vraiment, c'est d'ouvrir le maximum de portes aux personnes pour qu'elles puissent faire un choix délibéré. J'ai quelques projets comme ça où on s'est aperçu, enfin la personne s'est aperçue que ce n'était pas forcément sa voie, mais qu'elle pouvait développer son idée en salariat ou en étant portée par Odyssée Création, par exemple, sans prendre forcément le risque de se mettre directement à son compte et d'attendre la faisabilité immédiate du projet pour en vivre. Les choses peuvent se construire marche après marche, effectivement. Et on peut dire, quels sont les défis aujourd'hui ? Les défis, c'est le financement et trouver des locaux. Essentiellement, moi, sur les projets du Sanitas, notamment, qui tournent sur l'alimentation, à pouvoir vous proposer des repas multicolores, on va dire. C'est vraiment la difficulté de trouver des locaux adéquats aux normes, avec des propriétaires qui accepteraient aussi l'activité culinaire, qui n'est pas forcément évident, et à des prix effectivement accessibles. Et là, on peut avoir effectivement quelques difficultés. Après, effectivement, c'est l'essentiel de la difficulté. Je dirais le local, vraiment, surtout sur des projets liés à la restauration. Ensuite, sur les problèmes financiers, c'est pas forcément un écueil. On va pouvoir construire des projets qui ne demandent pas forcément d'investissement au départ, ou assez peu, et là aussi guider les personnes vers des microcrédits ou des accès facilités à des montages de dossiers qui ne génèrent pas des sommes mirobolantes. Parfois 10 000, 15 000 euros vont permettre de pouvoir débloquer et ça devient possible. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que vous suivez en direct la couverture de Zone Libre sur Sani Palace TV. Et nous avons notre invitée, Madame Laure Albert, de la Chambre des commerces, Chambre des métiers, je m'excuse. Et déjà, je parlais des Zones Libres. Que pensez-vous de cet événement ? C'est toute initiative en ce sens, c'est la bonne.
de permettre de donner la parole aux habitants, de savoir que il y a aussi des dispositifs qui leur sont proposés et qui ne sont pas exclus de ce à quoi tout habitant de France et de Navarre peut disposer. Voilà donc, nous allons devoir chuter, mais avant cela, je vous permets de nous dire enfin, ce qui n'a pas été dit tout au long de notre entretien, si vous voulez ajouter quelque chose. Eh bien, écoutez, moi j'espère que cette occasion sera, cette web TV sera l'occasion aussi de faire connaître cette action et de permettre à toute personne, de la femme isolée à la personne plus âgée, au monsieur qui est dans son coin, de dire qu'un simple coup de fil, un passage à la Maison de la Réussite notamment, et on viendra le rencontrer, on viendra lui donner les informations premières, sans tabou, sans obligation, en toute liberté, pour que lui puisse faire son chemin avec ses envies et ses motivations, quelles qu'elles soient. Merci en tout cas Madame Laure Albert, et c'est ici que nous faisons une petite pause car nous vous retrouvons dans quelques minutes pour la suite de nos programmes.